Eh bien, bonjour Régis Medina, tu es avec nous à Bordeaux pour l'Agile Tour 2013. Est-ce que tu peux te présenter? Bien, moi je suis Régis Medina, je suis un coach Lean chez Opera Partners. Je viens du monde de l'Agile. Depuis quelques années, je fais du Lean. Ce que je fais, c'est que j'accompagne des managers sur le terrain pour leur montrer comment utiliser les pratiques du Lean pour impliquer leurs collaborateurs et tous ensemble mieux servir leurs clients. Donc tu nous dis que tu viens du monde de l'Agile. Oui. Tu as écrit en 2002 le premier livre XP Programming. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Parce que 2002, ça fait 11 ans maintenant. Oui. Donc d'où tu viens, voilà. Alors, moi je suis un développeur à la base, hein, donc j'ai découvert Extreme Programming en 98. À l'époque, il y avait un site internet qui s'appelait armatis.com sur lequel il y avait une bande d'Américains qui disaient voilà, on est en train d'expérimenter des nouvelles façons de travailler. Et je suis tombé là-dessus un peu par hasard en cherchant des informations sur à l'époque les design patterns, les principes de conception. J'ai commencé à tirer la pelote. Tiens, c'est intéressant, ils font des tests automatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils font le premier framework de test en C++. Alors, ils travaillent en binôme. Donc j'ai essayé comme ça et petit à petit j'ai compris qu'il y avait quelque chose à essayer. J'ai contaminé des copains, j'ai rencontré d'autres gens en France qui avaient fait la même chose et petit à petit on a essayé de faire du bruit. D'abord c'était un site internet et puis après c'est devenu le livre et ça a grandi comme ça. Donc en fait tu as vu, ça fait donc maintenant depuis 98 la naissance de l'agilité en France au travers d'XP. Ouais. Tu as vécu un petit peu ces transformations, sa démocratisation, ses échecs, ses réussites. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là et peut-être quelques petits passages clés qui t'ont marqué? Oui, alors au début, très très clairement, on passait pour des dingues. Moi, je travaillais dans des environnements où on arrivait à livrer tous les 2 ans. Avec des gens qui travaillaient chacun dans leur coin, sans vraiment se parler, de processus à l'ancienne. Et arriver et dire, en fait, on va travailler tous ensemble dans le même bureau, on va se parler en permanence, on va livrer toutes les semaines, intégrer nos développements tous les jours, etc. C'était vu comme, juste, je dirais au début, pas sérieux. Pas sérieux, vous ne vous rendez pas compte. Donc il a fallu faire ses preuves sur le terrain, réussir des projets. C'était pas toujours suffisant. Des anecdotes rigolotes. Je me souviens qu'encore en 2003, dans mon équipe, j'avais un stagiaire. Et en stage de fin d'études, il a participé à notre projet et il a expliqué ce que c'était que l'extreme programming. Et la moitié de ses profs, la soutenance, sont opposés à ce qu'il proposait. Et l'un d'eux lui a dit écoute, ça fait 20 ans que je fais du développement logiciel, ce que tu dis n'est pas possible. Donc là on est en 2003. Donc pendant longtemps en fait c'est resté comme ça. Et je dirais vers 2004-2005 ça commence à se démocratiser sous une autre forme, pas sous la forme d'extreme programming, sous la forme de Scrum, qui a été certainement mieux présenté, qui est aussi un peu moins détaillé sur la partie programmation, test, etc. Et c'est cette forme-là qui a évolué. Et petit à petit, on a vu parler de plus en plus d'agile et ça s'est relâché en fait. Mais il a fallu, je dirais, entre mes premières lectures et le moment où on pouvait en parler sans être vu de travers, je dirais 7 ans. Aujourd'hui, tu es venu à l'Agile Tour pour parler d'Agile et de Lean. On imagine qu'il y a eu une transition pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter cette transition et puis nous dire un petit peu le propos de ta keynote? D'accord. Alors, la transition, une caractéristique de l'Agile, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher à faire mieux. Parce que c'est ce que je retrouve en fait dans l'Agile Tour, tous les ans dans les conférences, c'est qu'en fait on a des gens qui sont en train de se dire comment est-ce qu'on fait mieux.
sur plein de sujets, la programmation, les méthodes, le management. J'étais moi-même dans cette recherche-là et j'ai croisé le Lean. Je me suis dit, là, il y avait vraiment quelque chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient ça en France, des gens qui avaient vraiment de l'expérience là-dessus, avec qui j'ai commencé à avoir des interactions. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus, jusqu'à ce que je bascule et que je fasse ça à temps plein. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'ai appris un certain nombre de choses, là ça doit faire 5-6 ans maintenant. J'ai appris un certain nombre de choses et j'ai le sentiment de me retrouver en fait il y a 15 ans. C'est-à-dire que j'ai vu des choses et maintenant j'essaie de revenir et de dire voilà, ce que j'ai vu c'est ça et venez voir parce que c'est peut-être pas si mal. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples pour illustrer? Ce qui est la chose que j'ai vue, c'est le focus sur les gens. C'est-à-dire que dans l'agile, on est beaucoup sur le processus, les outils. Comment est-ce qu'on va organiser? Comment est-ce que tu fais ton task board? Tu le fais plutôt comme ci, comme ça? Est-ce que tu mets des limites de oui, non? Mais en fait, la question de est-ce que chacun est en situation de réussir dans son job tous les jours, c'est pas vraiment la question qui est posée de base dans l'agile, et c'est la question fondamentale du Lean. Et ce regard-là sur finalement où est-ce qu'on essaie d'aller en tant qu'entreprise, comment est-ce que chacun contribue et comment est-ce qu'on s'assure que chacun est chaque jour en fait en train de s'améliorer pour pouvoir aider à contribuer à cet objectif commun. Ça c'est une question centrale. Et quand on rentre dans ce genre de discours, il y a vraiment vraiment passionnant. Et c'est là où toi tu fais un peu la différence entre le Lean et l'agilité? Oui, c'est là que je vois en fait des approches qui ont des objectifs, alors différents, pas au sens divergent, mais différents. Et donc c'est pas en fait est-ce que je fais du Lean ou de l'agile, c'est plutôt je fais des choses, je fais de l'agile, je ne sais quoi. Fondamentalement, j'essaye avec des gens de faire un logiciel pour des clients. Je peux utiliser l'agile ou pas pour faire ça. Et en fait, le Lean, c'est ce qui va me permettre d'aborder cette réalité-là, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, de l'améliorer en ayant toujours ce focus sur qui doit apprendre quoi pour réussir. Et comment est-ce qu'on fait pour que telle personne dans l'équipe passe au niveau d'après, pour que telle personne passe au niveau d'après, sur des compétences qui sont vraiment importantes. Ok. J'ai l'impression que tu mets plus le focus sur l'individu, du coup. Oui. Au final, pour un résultat d'ensemble, mais il y a justement tout le travail du Lean, c'est ce lien entre ce qu'on veut réussir sur le marché en tant qu'entreprise et descendre jusqu'à maintenant comment est-ce que chacun contribue, comment est-ce que chacun s'implique et se développe là-dedans. Ok. Il y a eu toute une mauvaise presse autour du Lean, autour de l'agilité également d'ailleurs. Comment tu vis ça? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais je ne suis pas trop surpris. Je me souviens alors c'était quand? C'était peut-être en 2002-2003, quand j'ai commencé à faire mon projet Extreme Programming le plus important, sur lequel on était une vingtaine de développeurs. Il y avait des bruits de couloir autour de notre équipe, de gens qui disaient que l'extreme programming c'était vraiment quelque chose c'était le retour à l'usine, c'était vraiment oppressant parce que on était obligé de dire tous les jours devant l'équipe ce qu'on allait faire. On devait dire ma tâche, il faut que je la fasse dans 2 heures. Tous les matins il fallait faire un point devant le chef et devant l'équipe. On n'avait pas le droit d'écrire du code tout seul, on n'avait pas le droit d'écrire du code sans test automatique. Et de l'extérieur, pour des gens qui ne comprenaient pas ce qu'on était en train de faire, ça semblait être un système oppressant. Pourtant, de l'intérieur, je pense qu'on rigolait pas mal. Et les gens qui ont vécu ça, c'est vraiment un moment inoubliable dans leur carrière. Donc il y a vraiment une question de perspective, d'abord. Donc est-ce que les gens qui prêtent cette presse-là au Lean l'ont vraiment vécu? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est que c'est un outil. Donc l'exemple que je prenais pour l'agile qui peut être utilisé des freins d'oppression,
Moi, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai vu des coachs agiles qui utilisaient ce système-là pour faire le petit chef, pour mettre tout le monde au pas. Donc c'est un outil en fait. Donc c'est difficile d'empêcher les gens de faire n'importe quoi avec. Et c'est vrai que, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait une différence fondamentale entre le lean et l'agile là-dessus. Dans les deux cas, on peut parfaitement prendre l'outillage et s'en servir pour mettre les gens au pas. Comment l'éviter, ça je ne sais pas faire. Alors tout à l'heure, je passais dans les couloirs là, de l'Agile Tour. J'ai vu que tu étais derrière ton ordinateur en train de coder. Donc c'est une activité que tu n'as pas arrêtée? Non. Non, ça reste mon métier. En fait, la partie lean, je la vois comme une prochaine étape. Ma question, c'est comment... mon métier, c'est de faire du logiciel pour des clients, pour aider des entreprises à soit mieux fonctionner, soit être présentes sur le marché. Donc il y a tout un tas de dimensions qui sont intéressantes, de la partie technique à la partie organisation, à la partie humaine. Et en fait, le lean, c'est une façon pour moi de garder ce cœur-là, mais d'élargir en fait d'élargir le champ de vision. Est-ce que c'est des éléments qu'on peut découpler aujourd'hui? Quels éléments? Est-ce que c'est des éléments qu'on peut détacher la programmation, le code, du lean ou de l'agilité? En fait, si on faisait bien du lean, on serait, je pense, tout le temps en train de parler d'application et de code. On parlerait beaucoup moins de processus. On serait beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on cherche à construire, donc qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils attendent, quel est le produit qu'on cherche à construire, et on serait en train de réfléchir en permanence sur comment est-ce qu'on construit le produit. Et je pense un peu moins sur est-ce que je mets des post-it rouges ou verts. Quelle est la meilleure illustration du lean aujourd'hui, si on veut avoir un point de référence, voilà. Meilleure illustration. Mise en œuvre, application. Alors, oui, alors une meilleure mise en œuvre, ça dépend de ce qu'on voit. C'est-à-dire que quand on entend parler de lean, on s'imagine, on pense processus. Parce qu'on est tous formatés pour penser comme ça. Donc on se dit, puisqu'on fait du lean, une bonne organisation lean, il y a des super processus et tout est huilé, etc. Ce qui en fait n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment est-ce qu'on met les gens à réfléchir tout le temps sur qu'attend mon client, comment est-ce que je peux le servir, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, comment est-ce qu'on s'améliore. Donc il y a vraiment une question de focus et d'une chose un peu particulière qu'on cherche. Donc réussir le lean, ça voudrait dire un endroit où le focus de tout le monde, les managers, les collaborateurs, est tout le temps sur l'apprentissage, la réflexion, l'implication. Ce qui est, par exemple, une chose qui est assez amusante, il y a quelques années, il y a des gens de la communauté agile qui étaient allés rendre visite à Toyota, dans les environnements où se font le développement j'imagine du code embarqué des voitures. Et ils avaient été surpris de ne pas voir de mise en œuvre d'agile à l'époque. Ils étaient revenus en disant, c'est vraiment bizarre, cette entreprise qui devrait être à la pointe en termes de processus, etc., finalement est un peu old school. C'est un peu ancien. En plus, c'est bizarre, c'est très rigide. Les ingénieurs ont leur checklist, ils ont leur petit cahier. Donc, en fait, ils n'avaient pas compris. Parce qu'en fait, ils cherchaient un processus. Ils ne cherchaient pas quelque chose sur la réflexion des gens. Après, il y a eu un autre exemple. Donc, on a Pierre Mazet, qui est le DSI de Toyota Motor Europe, qui est intervenu l'an dernier au Lean IT Summit et qui présentait la façon dont le Lean se décline dans cette DSI-là. Et à la fin de sa présentation, l'un des participants demande mais finalement, vous ne nous avez pas expliqué si dans vos équipes développement au quotidien, est-ce que les gens font de l'agile, du waterfall, qu'est-ce qu'ils font en fait? Et la réponse de Pierre Mazet était finalement, moi ce qui est vraiment important, c'est est-ce que mon chef de projet, il est très très clair sur ce qu'il cherche à réussir
Est-ce qu'il a la situation se contrôle? Est-ce qu'il est tout le temps en train de réfléchir sur comment est-ce qu'il est en ligne pour réussir? Où sont les problèmes? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il s'occupe de son équipe? Ça, c'est le centre. Après que cette personne-là décide d'utiliser l'agile ou autre chose, on lui fait confiance pour choisir la méthode qui va lui permettre de réussir. Donc ce qui montre vraiment, on cherche autre chose. On cherche autre chose. Et du coup, ce qui crée aussi une difficulté de communication que je rencontre en fait en revenant du monde agile. Parce que les gens disent, mais finalement, alors le lean. Et il faut un certain temps d'adaptation pour qu'on arrive à nouveau à se comprendre en se disant, ce que je suis en train de te dire, voilà la façon dont il faut l'interpréter. C'est un peu bizarre. Et en fait, je découvre mon propre parcours, je découvre que c'est pas très très différent de ce qui m'est arrivé il y a 10-15 ans avec l'agile. Où au départ, les gens disaient, mais tu te rends compte, faire des tests automatiques pour tout, c'est juste pas possible. Parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ce que ça voulait dire. Ou faire du refactoring. On a fait du code, on a fait 1000 mois de développement sur une application pour laquelle le design initial, c'était une demi-heure. Et une demi-heure, en fait j'étais tout seul à l'époque, j'ai pris une demi-heure pour me dire comment est-ce que je vais m'y prendre. Et j'ai commencé à coder. Puis j'ai livré, puis j'ai recommencé, puis j'ai recommencé, puis j'ai recommencé. Pour faire une application critique dans le monde des télécoms, ce qui est juste incroyable. En fait, maintenant, on peut en parler. Je peux vous assurer qu'il y a 10-15 ans, c'était juste pas pro en fait, de faire comme ça. Donc en fait, ce changement-là, il n'est pas spécifique au Lean, c'est que le Lean est encore autre chose. Mais il faut à nous d'évangéliser, d'expliquer pour aider les autres. Mais comment c'est que cette question, on se la pose alors que le Lean a finalement plus d'histoire que l'agilité? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu te retrouves confronté à cette... En fait, on pourrait s'attendre à ce que ça se passe dans l'autre sens finalement, que tu aies cette problématique sur le Lean il y a 10 ans et aujourd'hui sur l'agilité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, on pourrait imaginer que le Lean est mieux connu. Oui. Par exemple, on pourrait se dire, c'est vrai que ça existe depuis tellement longtemps que l'agile c'était une nouveauté, mais le Lean existe depuis tellement longtemps. Un élément d'explication, c'est que pour le comprendre, le Lean, il faut être guidé. C'est très très difficile de lire quelque chose sur Lean et de s'en faire une idée. Donc il y a plein de gens qui vont avoir une idée du Lean sur la base de ce qu'ils ont lu. Mais ce qu'ils vont lire, quand ils vont lire des choses sur le Lean, ils vont juste projeter l'idée qu'ils ont déjà du Lean. Et en fait, ce que j'ai compris, mais parce que c'était mon expérience, j'étais moi-même formé à ça, c'est que pour comprendre, c'est vraiment une relation personnelle avec ce qu'on appelle un sensei, quelqu'un qui est plus avancé que nous dans la démarche, qui va pouvoir nous amener et nous dire, voilà, essaye de le faire comme ça. Non, essaye vraiment comme ça, essaye, comment est-ce que tu le sens, tac, tac, fais un peu à gauche, à droite, et qui va nous aider en fait à comprendre ce mécanisme-là. Ça paraît un petit peu bizarre, mais c'est vraiment par la pratique en fait qu'on comprend. Donc l'idée c'est qu'il faut trouver quelqu'un avec qui on va pratiquer. Donc par rapport au fait que ce soit connu ou pas, il y a des gens qui le connaissent parce qu'ils ont pratiqué avec quelqu'un qui a pu leur montrer, et eux ils auront une certaine idée du Lean, et puis il y a tous ceux qui auront lu quelque chose, ou qui auront vu quelque chose, mais qui n'auront pas su l'interpréter. Et du coup, il reste ce décalage. Donc finalement, même si le Lean existe depuis très très longtemps, c'est difficile de diffuser une image qui soit juste de ce que c'est. 2 mots sur la journée que tu as passée à l'Agile Tour Bordeaux 2013 jusqu'à là. Moi, je suis ravi. Je suis ravi. Alors, c'est vrai que pour moi, ces événements-là, les Agile Tours, j'essaie de venir tous les ans. Mais je crois que je viens tous les ans, depuis que ça existe. Alors, ce que j'aime bien, c'est de voir le fourmillement d'idées, c'est de voir le nombre de sujets. C'est-à-dire qu'on voit que ça fourmille tout le temps, comme au début. Donc ça, c'est ce que je trouve passionnant. Et puis, moi, je suis content de revoir des amis, en fait, parce qu'il y a des gens avec qui on a fait un bout de chemin. Alors, par conférence, par saut, on se voit tous les ans. Donc ça permet un peu de revenir dans la communauté, de retrouver des têtes que j'aime bien. Et si on se projette en 2014, il y a 1 an qui s'écoule, il y a des choses qui ont changé, il y a le monde du Lean, le monde de l'agilité qui a évolué, et on est à l'Agile Tour 2014. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on commence à... Alors, plusieurs choses, qu'on parle plus de technique, et qu'on revienne plus vers les compétences fondamentales des gens.
Donc vraiment, ça veut dire quoi de faire du bon logiciel? J'aimerais bien qu'on vienne sur des questions comme ça plutôt que comment est-ce qu'on organise nos processus. Donc ça serait un succès pour moi. Et de manière un peu plus générale, qu'on parle plus, et là c'est très très lean en fait, encore une fois, le lien entre voilà ce que je cherche à réussir à l'entreprise et voilà les compétences qu'il faut qu'on développe. Ça veut dire quoi d'être un bon product owner? Les compétences perso. Si on commence à parler de ça, c'est que... le product owner des compétences personnelles. Ouais. Ah, ok. Très joli concept. Bah oui, parce qu'en fait, pour tous les métiers, en fait, il y a des gens qui y arrivent bien, d'autres qui arrivent un peu moins bien. La question, c'est la question du lean. C'est comment est-ce qu'on fait pour en avoir plein? Comment est-ce qu'on les forme, en fait? Comment est-ce qu'on développe ces compétences-là? Donc, si on commence à parler un peu plus sérieusement de ça, moi, je serais très content. Ok, bah, c'est noté. On verra. Merci Régis. Merci. Et puis bonne keynote alors. Ok, merci.